Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vous présente 4 enceintes de monitoring qui sont super en Hi-Fi. Avant qu'on commence, je vous rappelle que je suis toujours apporteur d'affaires pour Dutch & Dutch, les enceintes 8C que vous voyez ici, des super enceintes haut de gamme, Hi-Fi et monitoring très populaires en mastering, mais aussi chez les audiophiles. J'ai aussi une série de casques, les casques Phonon, dont voici le SMB01L, le modèle haut de gamme de chez Phonon, un peu plus de 600 € hors taxe, ça reste assez raisonnable et surtout ça commence à 165 € hors taxe ces casques Phonon, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une démo ou un achat. Je suis revendeur sur ce produit et non apporteur d'affaires, donc c'est moi qui le vends directement. Vous pouvez aussi me contacter pour du mastering, je viens d'intégrer les 8C dans mon setup de monitoring. Mais je m'écarte, revenons à la vidéo, 4 modèles de monitoring qui sont super en Hi-Fi. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Déjà, il faut expliquer qu'est-ce qu'une enceinte monitoring et qu'est-ce qu'une enceinte Hi-Fi. Alors, c'est un peu une différence artificielle, mais en fait, en Hi-Fi, c'est souvent des modèles passifs avec l'ampli déporté, etc. Et en studio, on est plutôt sur des modèles avec amplification active. Et moi, je trouve que le monde du studio est beaucoup moins réactionnaire, beaucoup moins conservateur que la Hi-Fi. On accepte la technologie plus rapidement, il y a beaucoup d'amplification active, beaucoup de DSP dans ces enceintes-là et globalement je trouve que ça donne un marché qui est plus concurrentiel, qui est plus actif, il y a plus de gens qui achètent du studio et on se retrouve avec de bien meilleurs produits en studio et en plus moi je vous propose les enceintes de monitoring en dessous de 500 €, c'est la tranche de prix que j'ai décidé pour faire cette vidéo, pour sélectionner ces 4 enceintes. Et j'allais oublier de préciser, j'ai aussi sélectionné ces enceintes sur le fait qu'elles peuvent dégager un volume et du bas assez important pour être utilisées un peu plus loin. En monitoring, souvent, on a l'enceinte un peu plus proche du point d'écoute qu'en Hi-Fi. Donc du coup, le volume, voilà, c'était un critère que je donnais pour sélectionner ces enceintes. Et enfin, je précise que j'ai fait cette sélection surtout sur des reviews objectives. La plupart de ces enceintes, je ne les ai pas écoutées. J'ai écouté, je pense, une bonne moitié de ces modèles. Mais pour moi, une bonne enceinte, c'est une enceinte qui mesure bien. Et donc, je me base sur les reviews de Erin's Audio Corner et Audio Science Review, deux reviewers américains qui font de super tests comme ça, objectifs, avec des mesures scientifiques des enceintes. Je suis objectiviste en Hi-Fi et donc je pense qu'on peut juger d'une enceinte selon ses mesures. Et même si je suis d'accord qu'il faut aussi un peu choisir en fonction du goût comme ça subjectif, je pense que quand on est dans cette tranche de prix et qu'on n'y connaît pas grand chose, il faut quand même se fier aux mesures en premier lieu. Allez, c'est parti, on commence avec le modèle le plus connu, les JBL 300P MK2. Il y a deux modèles que je recommande, 306P MK2 en 6 pouces et 308P MK2 en 8 pouces. Alors JBL, ça fait longtemps qu'ils font cette gamme de monitoring, cette entrée de gamme. Ça s'appelait JBL LSR 300 à l'époque, ensuite ça a été 300P, ensuite il y a eu le MK2, bref. Plus les générations avancent et plus ces JBL sont bonnes. C'est pas les meilleures enceintes en termes de son dans celles que je vous recommande aujourd'hui. Vous allez voir que les modèles suivants sont peut-être un petit peu meilleurs. Mais voilà, JBL c'est une marque connue et puis ça fait surtout un design esthétique différent de ce que je vais vous proposer. Et ça, ça peut être important pour certains à prendre en compte. Alors voilà, ça reste de très bonnes enceintes, très bonne directivité contrôlée. Et surtout, vous pouvez les trouver chez Thomann en B-Stock avec souvent 8% de réduction. Comme c'est un modèle très populaire, il est souvent comme ça en reconditionné sur Thomann. Ça vous permet d'économiser encore un petit peu. Et vous pouvez toucher les 306 à 398 € la paire, neuf. Et les 8 pouces, les 308, sont à 498 € la paire en neuf. Je ne recommande pas les 305P MK2, elles sont trop légères, trop petites, pas assez de volume et de bas pour être en usage Hi-Fi. Mais voilà, la 306, la 6 pouces, ça commence à être assez sérieux. Alors les défauts de ces enceintes assez connus, c'est un hiss, un bruit de fond comme ça qu'il y a sur la gamme, sur l'entrée de gamme de JBL. Les nouvelles générations de JBL sortent et il y a toujours ce bruit de fond, ça peut être un peu désagréable pour certaines personnes. Autre défaut, on a un petit creux dans le médium entre 1,4 et 1,6 kHz, un creux un peu large de 1000 Hz comme ça, autant sur le modèle 6 pouces que sur le modèle 8 pouces. Une distorsion globalement un petit peu élevée par rapport à d'autres concurrents. Et notez enfin que la 308, même si elle dégage plus de bas et plus de grave, à cause de son woofer plus élevé, elle a quand même une distorsion dans le médium qui est un petit peu plus élevée. Bon voilà, les JBL, vous l'aurez compris, c'est peut-être pas mon modèle préféré en termes de son dans ce que je vais vous conseiller, mais ça reste quand même de bonnes enceintes pour le prix, surtout quand on compare à de l'Hi-Fi. Et c'est donc JBL, une marque connue et un design différent de ce que je vais vous proposer par la suite. Et on enchaîne avec KRK Rokit RP G4. Alors KRK
Rokit, c'est la gamme de KRK qui existe depuis des années, l'entrée de gamme de KRK qui n'a pas toujours été de qualité. Il y avait un bas vraiment dégueulasse, assez boomy, à la fois ça descendait pas et à la fois il y en avait trop, c'était vraiment bizarre. Donc voilà, les KRK Rokit, ça a souvent été des mauvaises enceintes, mais là avec cette génération 4, il y a vraiment de superbes nouveautés et surtout un son qui est vraiment super clean et qui peut aller super loud, et ça en hi-fi, c'est très important. Alors il y a 3 modèles, on commence avec la RP5 à 274 € la paire, ensuite la 7 pouces, la RP7 est à 358 € la paire et la RP8 est à 458 €. Alors les KRK Rokit RP5, 7, 8, génération 4. Pourquoi elles sont super? Alors je vous l'ai dit, elles peuvent jouer vraiment loud, vraiment fort, ça c'est super, elles descendent relativement bas. Et surtout, elles ont un PEQ, un paramétrique EQ, un EQ paramétrique intégré dans l'enceinte qui est très avancé. Vous avez, je crois, une vingtaine de bandes. Voilà, donc il y a du DSP, mais du DSP avancé. Vous pouvez vraiment tweaker, vous pouvez vraiment faire des réglages fins dedans. Et ça, c'est très important. Vous pouvez faire, par exemple, une correction de la pièce avec, vous faites votre mesure et vous faites à la main, comme ça, à l'œil, des courbes et aussi à l'oreille qui vont corriger les défauts de la pièce et aussi, pourquoi pas, affiner les réglages en fonction de votre goût. Si vous voulez, par exemple, plus de basse, vous pouvez le faire directement dans l'enceinte. Il y a un défaut sur ces enceintes quand même, sur la RP5 notamment, c'est une petite résonance à 680 Hz qui a été mesurée par Audio Science Review. Donc voilà, il faut le savoir, vous pouvez peut-être baisser comme ça dans l'EQ paramétrique cette fréquence-là pour enlever cette petite résonance. Mais au-delà de ça, c'est de superbes enceintes. Alors niveau design, ça va ne pas plaire à tout le monde. Le haut-parleur jaune, les deux haut-parleurs jaunes, c'est pas forcément très joli, mais quand même, le design a évolué. Ça reste beaucoup plus joli que les anciennes Rokit. Certains vont aimer, certains ne vont pas aimer. Mais voilà, il faut le savoir que esthétiquement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Maintenant, on enchaîne avec deux marques un peu moins connues et une marque Kali dont j'étais assez sceptique jusqu'à que j'écoute et que je vois de superbes reviews. Alors, j'ai été sceptique pour deux raisons des Kali. Déjà, les premières reviews objectives étaient désastreuses parce que c'était des modèles défectueux qui avaient été envoyés aux reviewers, aux testeurs, et donc elles mesuraient très très mal. Et la deuxième raison qui me rendait sceptique sur Kali, c'était leur marketing web assez agressif, envoyer des enceintes à tous les youtubeurs qui font des superbes reviews, etc. Moi j'étais un petit peu sceptique, voilà, et ben à tort, parce que c'est de superbes enceintes. Ils ont deux gammes chez Kali, et donc il y en a une qui nous intéresse, une qui est dans notre gamme de prix, c'est la gamme LP. La gamme LP, c'est leur gamme de voix, il y a deux modèles, la 6 pouces et la 8 pouces qui m'intéressent, 422 € et 478 € la paire. Il y a du DSP dedans, mais vous ne pouvez pas le régler, donc c'est vraiment du DSP qui est embarqué et qui n'est pas réglable. Alors les Kali, pourquoi ce sont de bonnes enceintes? Elles ont globalement une distorsion relativement basse, une bonne directivité, elles peuvent jouer un petit peu loud quand même, c'est assez intéressant. Notez qu'entre LP8 et LP6, donc entre 8 pouces et 6 pouces, vous n'avez pas des différences énormes, mais vous avez un petit peu plus de volume, un petit peu plus de bas dans le 8 pouces, c'est évident. Mais voilà, c'est pas non plus une différence énorme. Voilà pour ces Kali. Si vous voulez monter un petit peu en gamme, vous avez les 3 voix de chez Kali aussi qui sont très très bonnes, mais je crois bien qu'il faut un peu doubler le prix, quelque chose comme ça. Et on finit avec le dernier modèle. Là, c'est vraiment un modèle parce que voilà, je vous ai dit 4 modèles, mais vous avez vu qu'ils sont à chaque fois déclinés en taille de haut-parleur, donc c'était un petit peu faux ce que j'ai dit, mais quand même. On finit avec le dernier modèle. Là, je vous en recommande qu'un, c'est le T5V, Adam T5V. Alors, vous pouvez monter un peu en gamme chez Adam, prendre T7, T8, je crois. Mais moi, les T5, c'est vraiment celles que je préfère parce que je trouve que rapport qualité-prix, c'est les meilleures. Elles sont super, c'est des enceintes 5 pouces et pourtant, elles jouent plus loud et plus bas que les Kali et les JBL. Elles jouent aussi bas que les JBL en 8 pouces, c'est assez impressionnant. De superbes enceintes que j'ai dans mes cuisines d'ailleurs, avec un superbe tweeter à ruban, un petit peu boosté, voilà, c'est le défaut. Je vais commencer d'ailleurs par le défaut de ces enceintes Adam à 350 € la paire seulement. Elles ont un peu un boost dans l'aigu et vous ne pouvez pas régler ce boost à l'arrière de l'enceinte. Les enceintes de Monitong ont souvent des réglages comme ça à l'arrière. Là, elle a donc un réglage dans l'aigu, mais ce réglage dans l'aigu ne permet pas de contrer le boost d'aigu parce que si on le fait, en fait, ça va booster, ça va réduire au-delà de 6 kHz. Or, ce boost commence à 4 kHz. Donc, vous aurez toujours comme ça une petite belle, un petit boost entre 4 et 6 kHz. Donc voilà, attendez-vous à des enceintes un petit peu brillantes, ça va être au goût de certains mais pas au goût d'autres. Une solution pour contrer ça, c'est d'orienter les enceintes plus larges comme ça.
voyez, au lieu que ça arrive directement dans le centre d'écoute, vous pouvez les orienter un peu plus large. Vous allez perdre davantage d'aigus que le reste du spectre et ça vous fera comme ça une petite correction naturelle des fréquences. En plus, ça élargit un peu la scène sonore quand on fait ça. Donc ça peut être intéressant. Les Adams, c'est peut-être mon choix numéro 1 dans ces enceintes avec les KRK. Elles n'ont pas voilà, ce réglage de paramétrique EQ comme l'ont le KRK. Mais c'est incroyable le bas et le volume que ça donne pour du 5 pouces à 350 €. Elles ont une distorsion vraiment basse, vraiment très très basse pour le prix. Dans ce prix-là, c'est assez incroyable. Entre 2 et 3 kHz, incroyablement bas la distorsion. Vous avez comme ça ce haut mid qui est super beau. Vous avez une dispersion assez homogène aussi. Et voilà, et vous avez une distorsion quand même en dessous de 50 Hz qui peut être un petit peu élevée, mais pour du 5 pouces, c'est normal. Et alors là, si vous mettez un sub sur ces enceintes, c'est magnifique. Voilà, c'était donc les 4 enceintes qui en fait en sont un peu plus, mais bref, les 4 gammes d'enceintes de monitoring qui déchirent en hi-fi. Comme je vous l'ai dit, le monitoring, c'est mieux que la hi-fi bien souvent, et c'est pour ça que je vous recommande ces enceintes. Et pour conclure, je vous rappelle que ma vidéo 5 accessoires pour connecter une chaîne hi-fi est toujours disponible et ça vous permet de connecter aussi des enceintes de monitoring puisqu'une chaîne hi-fi c'est des enceintes et un ampli. Enfin moi ce que j'appelle une vieille chaîne hi-fi c'est enceinte et ampli, et bien là l'ampli est intégré dans les enceintes que je viens de vous recommander. Donc si vous voulez vous faire une chaîne hi-fi comme ça plaisir dans votre salon et que vous voulez avoir des options de connexion moderne, vous regardez cette vidéo et vous rajoutez ces accessoires aux enceintes de monitoring de cette vidéo et vous avez voilà un super système avec un beau rapport qualité-prix. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.